jusqu'ici étaient un peu tristes dans leur foi, eh bien beaucoup vraiment sont maintenant joyeux, parce qu'ils savent qu'ils sont saisis par l'amour de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, une découverte. Pourtant, c'est une découverte ancienne, car c'était déjà inscrit, et Dieu le sait, dans l'Évangile. Alors, il a semblé que ce serait fort important que pour tous ceux qui le désirent, en toute liberté bien sûr, puisse y avoir, pour soutenir cette prière, découvrir comment, dans la Sainte Écriture, eh bien tout ceci est déjà contenu, et que notre foi, si vous voulez, s'affermisse. Il est évident qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de lecture d'écriture, qui suivent des cours à Paris, qui vont à l'université lancée par l'Emmanuel, qui vont, enfin, on ne manque pas d'endroits où est enseignée la parole de Dieu. Mais il reste aussi qu'un certain nombre de gens, il se trouve qu'ils ils ne suivent pas ce genre de choses, et dans le cadre de leur groupe de prière ou des groupes de prière d'une région, eh bien, ils viendront volontiers une fois par mois, parce que nous avons pensé, pour essayer de préciser ce que le Seigneur leur dit. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est que beaucoup d'entre vous ont déjà participé à tous ces groupes de prière, et des milliers de gens y participent de par le monde, et les personnes qui y participent petit à petit découvrent quelque chose de merveilleux. Ils découvrent un Jésus vivant, non pas seulement hier, mais vivant aujourd'hui, un Jésus qui leur parle, un Jésus qu'ils aiment. Et ils découvrent là vraiment une relation extraordinaire, une relation, ils sont en contact avec quelqu'un qui les aime, quelqu'un à qui ils parlent, quelqu'un qui crie leur souffrance, quelqu'un qui crie leur joie, quelqu'un qui les encourage, quelqu'un qui les pardonne. Dieu est vivant dans Jésus, son Fils. Et c'est absolument merveilleux de voir comment ces rencontres peuvent éveiller la foi. J'ai vu à Paray-le-Monial, comment elle s'appelle, Dominique Bozami, qui était une jeune de notre groupe, qui avait été, on peut dire, convertie de 1 an et demi auparavant par la parole de Dieu qu'elle avait entendue par hasard, et puis donc elle était venue au groupe. Et elle est rentrée, à l'étonnement de beaucoup, chez des religieuses contemplatives. J'ai donc été la voir vendredi et samedi, et c'est bouleversant d'entendre quelqu'un vous dire pleinement heureux dans son combat. Oh, si tu savais comme je l'aime. Voyez, voilà, comme je l'aime. Et alors là, on voit des choses extraordinaires. L'amour de Jésus qui brûle dans le cœur de quelqu'un qu'il ne connaissait pas quelques années auparavant. Et nous voyons des merveilles qui sont ainsi en train de se produire. Mais ces merveilles sont quelque chose, je dirais, de surnaturellement naturel, car Dieu est vivant, car Dieu nous aime. Et voilà, par exemple, la dernière petite histoire que je vais vous rapporter de Paray-le-Monial. L'année dernière, j'avais été... Bonsoir, mesdames. L'année dernière, j'avais été pour sa prise d'habit. Alors, donc, il y avait une grande cérémonie, tous les chœurs de l'Emmanuel étaient là, et puis, on avait bien célébré tout cela. Et puis après, les sœurs me disent, oh, et puis il y a une amie d'une petite sœur qui est arrivée ici, et elle est absolument sans la foi, elle est furieuse que son amie soit ici, mais on a réussi à la décider à prier, on prie pour elle. Il faut à tout prix que vous veniez avec nous, on va prier pour elle. Bonsoir à tous les gens de Trappes qui arrivent, bonsoir à tous, bonsoir. Alors, on va à tout prix prier pour elle. Alors, vous allez voir le traquenard qui m'avait été tendu. Une petite histoire, comme ça tout le monde prend sa place. Alors, on commence à prier, puis les sœurs n'étaient pas très habituées, elles ne disaient pas grand-chose. Alors, moi, je me mets à parler au Seigneur, et puis ça commence à partir, et puis j'apprends à partir, je dis, tu sais, le Seigneur, etc. Puis on se met à prier pour elle. Tout d'un coup, elle commence à dire, vous commencez tous à nous emmerder ici. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Il me dit, moi je suis pas venu pour ça, je ne crois à rien, vous m'avez amené ici, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous êtes contre ma liberté. Oh, je dis, qu'est-ce qui leur a pris de me dire de venir prier pour cette fille-là, hein? C'était vraiment une drôle d'aventure. Alors, je réfléchis dans une seconde, et je lui dis, d'abord toi on te demande rien, je vois pas pourquoi tu cries comme ça. Hein? On prie pour toi, mais t'as qu'à te taire, si t'as pas la foi. Nous on a bien le droit de prier pour toi, on croit que Jésus est vivant, on regrette que tu le connaisses pas, et on lui demande que tu le connaisses. Alors tais-toi, je t'en prie. Ça m'est venu comme ça. Alors, elle ne dit plus rien. Puis après, elle protestait encore. Enfin, on a continué de prier. On lui a parlé des porteurs qui portaient le paralytique et qui avaient été guéris. Il dit, tu vois, toi aussi. Les sœurs étaient drôlement ennuyées. Tout le monde était ennuyé. Et il y avait de quoi. Et puis moi aussi. On dit, comment ça va faire? Mais enfin, le Seigneur est puissant. Et en partant, moi je repartais tout de suite dans ma voiture. Elle est sortie, elle est venue me reconduire très gentiment, elle m'a dit un au revoir, elle m'a regardé partir, je dis peut-être que quelque chose s'est fait. Et quand je suis revenu, vous savez pas ce que j'ai trouvé, il faut qu'on prie ensemble. Eh bien, cette petite jeune fille, elle était religieuse, la foi lui était tombée dessus pendant cette prière, et elle est maintenant religieuse avec Dominique là-bas. Quelque chose d'absolument bouleversant. Alors, elle m'a dit, l'autre jour, on a prié encore, on s'est réunis, on a prié tous ensemble, encore avec les sœurs. Elle m'a dit, je te remercie parce que ça, c'était le baptême que tu m'as donné sans que je ne demande rien. C'était mon premier baptême. Et puis quand j'ai pris ma prise d'habit, alors ça, c'était le baptême d'adulte. J'acceptais, elle avait compris. Et voyez, et cette petite histoire qui n'a l'air de rien, nous dit ce que c'est que le renouveau. Il y a le baptême qui nous a été donné sans que nous n'ayons rien demandé, car je pense que la plupart d'entre vous, vous avez été baptisés petits enfants. Hein? Et puis alors, Yann, hein? Vous en rappelez plus? Oh je n'en rappelle plus. Hein? Alors elle était toute petite, et on ne s'en rappelle plus. Et puis voilà qu'un moment dans notre vie, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est vrai. Et on désire que la vie de Jésus nous tombe dessus. On désire être baigné dans la vie de Jésus. C'est ça le baptême. C'est tremper dedans. Être trempé dans la vie de Jésus. Être enfoncé dans la vie de Jésus. Et c'est la parole de Jésus. Mon Père vous aime, moi aussi. Et puis vous saurez que je suis dans le Père. Vous en moi et moi en vous. Baignez dans Jésus. La vie de Jésus qui coule en nous, qui habite notre propre vie. Ce n'est plus nous qui vivons. Un jour, je le sais, j'en prends conscience. Et je suis prêt à dire, d'accord Jésus, d'accord, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là, tu t'es montré à moi. Eh bien, je veux que ma vie t'appartienne. Je ferai ce que tu me dis. Hein? Et je suis sûr que tu m'aimes. Voyez-vous, voilà une petite histoire absolument réelle. C'est une des merveilles que Dieu fait. Et je me souviens du discours entendu il y a quelques années aux États-Unis. Il y avait le grand rassemblement et il y avait l'évêque qui était un peu comme Monseigneur Etchegaray en France, qui est le président de tous les évêques des États-Unis, qui faisait le grand discours et qui disait ceci. Bernardin, je me rappelle, c'est rare que je me rappelle les noms, Bernardin, hein, et il a dit ceci, eh bien, si vous saviez, comme c'est une joie extraordinaire pour un évêque de célébrer une messe au milieu de vous tous, là où vraiment la foi est vivante, est-ce que vous voyez, vivante, où les alléluia fusent, les amen, si vous saviez, comme un évêque est porté au milieu d'un peuple qui a découvert que Jésus est vivant. J'ai vu tant de merveilles sortir de ce grand courant.